Et ça, quand on y pense, c'est quand même un comble. Il aurait fallu déjà que je me bouge les fesses depuis plusieurs années. On veut des solutions très rapides, on veut des solutions qui nous demandent pas trop de réfléchir. Et malgré tout, on fait rien. C'est à nous de nous responsabiliser là-dessus. J'ai poussé un peu un double coup de gueule dans cette vidéo. Bon, je suis désolée, aujourd'hui je vais râler, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'ai un petit coup de gueule à pousser à propos de quelque chose que je vois énormément et que je fais moi aussi. Voilà, je m'inclus là dans mon coup de gueule, mais c'est une habitude qu'on comprend, qu'on a prise, je sais pas si ça a toujours été comme ça. En tout cas, je le constate énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans mon quotidien, que j'ai beaucoup constaté quand j'exerçais en tant que coach. C'est pourquoi on attend toujours le dernier moment pour aller consulter. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, enfin quand je dis sport bien-être ou en cas de blessure, tout ce qui concerne la santé, la nutrition, on attend toujours le dernier moment. Alors je dis on, peut-être que je suis désolée, peut-être que je vais heurter la susceptibilité de certaines personnes, mais quand même, c'est une grande majorité. On est très nombreux, et je dis on parce que j'en fais partie, à fonctionner comme ça. Mais on attend toujours le dernier moment pour se bouger les fesses et pour aller consulter un spécialiste de la santé. Et ça, quand on y pense, c'est quand même un comble, parce qu'on est dans un pays où justement la santé est extrêmement bien prise en charge. Donc on a cette possibilité, on a ce luxe-là d'avoir accès à des professionnels de santé dans quelque domaine que ce soit, à moindre coût, parce que la couverture santé de notre pays, elle est exceptionnelle. Et malgré tout, on fait rien. Moi la première, là je dois aller chez le dentiste depuis un bon moment, j'ai les dents qui commencent à se décaler, mais il aurait fallu déjà que je me bouge les fesses depuis plusieurs années et je repousse en permanence. D'ailleurs après cette vidéo, promis, je prends rendez-vous parce que là j'ai posé encore j'ai fait une petite FAQ et comme à chaque fois sur Instagram quand je fais des FAQ, la plupart des personnes qui me posent des questions sont des personnes qui devraient aller consulter et qui ne sont pas allés consulter et qui viennent chercher des réponses sur les réseaux sociaux. Idem sur YouTube, idem quand j'étais coach et même des personnes au sein de ma nice team adorée à qui parfois il faut que je dise non mais là va consulter parce que c'est du ressort d'un professionnel de santé. Voilà, on a des personnes qui font énormément d'années d'études pour être capables de prendre en charge en réel, en physique, les êtres humains complexes que nous sommes. Il faut aller les voir particulièrement quand c'est pris en charge. Parce qu'on pourra opter pour toutes les méthodes, tous les exercices qu'on peut voir dans des programmes, dans des salles, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, si on ne sait pas quelle est l'origine du problème, si on n'est pas capable d'adapter sa pratique en fonction de ses particularités physiques, éventuellement de ses fragilités, éventuellement de pathologies dont on n'aurait même pas idée parce qu'on n'est pas allé les diagnostiquer, on ne peut pas évoluer, c'est impossible et en plus, on risque de voir la situation dégénérer, on risque d'engendrer des blessures. Alors ça, particulièrement dans la pratique sportive, je vois tellement de personnes, désolée j'ai mon téléphone qui a sonné, je vais le mettre sur silencieux, hop, je vois tellement de personnes pratiquer un sport, se blesser, se trimballer des blessures, me poser des questions sur des exercices qui pourraient les soulager et quand je leur dis mais attends, t'es allé consulter, tu sais ce que t'as? Ah non, faudrait que je le fasse. Non, en fait, on fait les choses à l'endroit. À un moment donné, nous on n'est pas médecin, enfin en tout cas pour les personnes qui ne sont pas médecins, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer, on n'a pas les outils pour. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, bon, moi je vais parler plus du fonctionnement physique, du fonctionnement du corps, mais on peut extrapoler sur à peu près tout le reste où les personnes font beaucoup d'automédication sans avoir aucune notion finalement de ce qu'elles font, à part quelques titres ou quelques études qu'elles ont lues quand elles ont un petit peu poussé le travail. Ça, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de déjà se prendre pour ce que l'on n'est pas et avoir l'humilité d'aller consulter des personnes qui en savent un petit peu plus sur le fonctionnement de notre corps et puis des personnes qui vont être capables de poser un diagnostic en nous consultant en réel. Voilà, c'est la profession, c'est le rôle de ces personnes et c'est à nous de faire la démarche, d'aller les consulter. Il faut arrêter de perdre du temps parce que je pense qu'à un moment donné, c'est même une perte de temps en cherchant les méthodes les plus adaptées si à la base, on n'est même pas allé creuser un minimum avec, encore une fois, des personnes qui sont aptes
à faire ce travail. Et très important, à le faire en physique, en réel, en regardant, en manipulant, en discutant, en écoutant. Tout ça, c'est une somme d'informations qui est extrêmement importante pour la professionnelle de santé, la thérapeute, pour poser un diagnostic et permettre d'établir la démarche, les actions les plus appropriées. Combien de fois je vois ces questions passer de personnes au niveau de leur corps, qui ont des douleurs, qui se trimballent des douleurs, des limitations et qui attendent de moi que je leur donne des pistes alors que c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de vous aider à mieux bouger. Mais une fois que vous savez comment vous allez pouvoir bouger, si vous avez encore une fois des particularités à prendre en considération. Et encore une fois, pareil, parce que ça c'est quelque chose, évidemment, comme je traite pas mal des sujets autour de la nutrition, de la digestion, etc. Pour les problèmes digestifs, on va consulter, on fait les analyses et on prend le temps. Alors ça, c'est un deuxième problème qui est très très fréquent avec les réseaux sociaux, c'est qu'on veut des solutions très rapides. On veut des solutions qui nous demandent pas trop de réfléchir, pas trop de creuser, sauf que ça fonctionne pas comme ça. Le corps ne fonctionne pas comme ça, voilà. Et c'est pour ça que la science existe, évidemment. Donc c'est complexe, ça demande du travail quand on a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas comme il faut. Il faut prendre le temps, vraiment octroyer le temps, l'énergie et la patience pour justement faire ce travail de recherche et opter encore une fois pour la meilleure approche, la meilleure stratégie en fonction de votre cas, de son cas particulier. N'attendez pas des réponses génériques sur les réseaux sociaux, même de la part de professionnels de santé, parce que moi je suis coach. Alors déjà à la base, moi je suis pas professionnelle de santé, je suis coach sportive. Mon métier c'est de faire bouger les gens, mais c'est de faire bouger des gens qui sont capables de bouger ou en tout cas qui ont le suivi en parallèle d'un professionnel de santé si celui-ci est nécessaire. Ça c'est mon métier, ça c'est mon domaine de compétence. Alors je le pousse au maximum, je continue à étudier. Je vais aussi devenir naturopathe, mais une naturopathe de toute façon ne travaille pas en solo, travaille notamment pour les pathologies, tout ce qui est relatif à la santé, en parallèle de l'expertise du suivi d'un professionnel de santé. C'est exactement la même chose. Mais dans tous les cas, même les professionnels de santé, et il y en a d'excellents, je peux citer notamment le génialissime Major Mouvement qui fait un travail de vulgarisation, de mise à disposition d'informations absolument exceptionnelles sur les réseaux sociaux, mais lui c'est pareil et il le dit, ce qu'il partage ne vaut pas pour consultation du tout. Et ça, la confusion, elle est vite faite de la part des personnes malheureusement qui consomment des réseaux sociaux, qui consomment du contenu et qui peuvent vite avoir tendance à croire que les solutions vont être là et puis surtout très rapides, qui vont éviter de perdre du temps à aller creuser un petit peu plus loin et puis hop là, que ça va régler tous les problèmes du monde. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il en va de même pour l'entraînement, pour l'apprentissage de nouveaux mouvements, etc. Les réseaux sociaux, il faut pas oublier qu'à la base, c'est du divertissement, c'est de la vulgarisation d'informations, ce sont des conseils, mais ça ne remplace pas la consultation avec un ou une professionnelle de santé dans quelque domaine que ce soit. Voilà. Alors là, je parle des réseaux sociaux, mais même pour les personnes qui ne consomment pas des réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. On n'attend pas le dernier moment pour aller consulter. Là, j'ai rien préparé pour cette vidéo. J'avais juste un coup de gueule à pousser, donc ça part dans tous les sens. Je me suis un peu éloignée, mais le problème de base, c'était aussi ça. C'est le fait qu'on laisse des choses s'installer jusqu'à ce qu'elles soient totalement insupportables pour commencer à se bouger les fesses et aller consulter. Voilà, en fait, j'ai poussé un peu un double coup de gueule dans cette vidéo. Mais ça, c'est quelque chose aussi que l'humain fait beaucoup. L'analogie avec le dentiste, elle est vraiment très facile à faire. Souvent, les dents, on attend d'avoir une rage de dents abominable pour aller chez le dentiste, alors que si on avait pris la carie au tout début, on aurait pu s'éviter peut-être d'avoir une dent dévitalisée, d'avoir des douleurs, etc. Et bien pour le corps, c'est exactement la même chose. Quand on a un petit pet de travers, quand on a l'impression d'être un peu déséquilibré, quand on a des inconforts, des compensations qui s'installent, on n'attend pas que la blessure arrive, on n'attend pas que les douleurs soient chroniques, latentes pour aller consulter. On y va tout de suite. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais quand on voit le temps que le divertissement prend dans le quotidien des Français, ça c'est un fait, on peut peut-être de temps en temps prendre le temps de prendre rendez-vous et d'aller
à une consultation pour savoir exactement ce qui se passe dans notre corps. C'est notre responsabilité. C'est-à-dire que notre corps, on est là aussi pour l'entretenir. On est des adultes et on est là pour en prendre soin. C'est pas à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Donc on se bouge les fesses. On se bouge les fesses avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'une blessure soit installée, avant que les déséquilibres se soient accentués, etc. Et puis deuxième chose, on ne cherche pas les solutions ici sur les réseaux sociaux. Voilà, alors je sais que cette vidéo va pas changer la face du monde. Je sais que dans mes prochaines FAQ, peut-être dans les prochains commentaires de vidéos YouTube, j'aurai encore des personnes qui vont me demander des choses que normalement des thérapeutes, des professionnels de santé sont eux seuls à même et en réel surtout de répondre, de traiter. Mais c'est pas grave, j'espère que ce message passera un petit peu. Je suis désolée si j'ai un peu titillé la susceptibilité de certaines personnes. Encore une fois, moi je m'inclus là dans ce que je suis en train de dire parce que oui, parfois on a un palmier dans la main et on se dit que oui, de toute façon on ira consulter un jour et puis du coup on le fait jamais. Mais voilà, on n'oublie pas que déjà on est dans un pays où on a ce luxe d'avoir accès à des professionnels de santé qualifiés et puis surtout d'aller, alors attention, c'est la dernière chose parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire peut-être ouais mais moi je suis allée voir un tel ou une telle et ils m'ont dit n'importe quoi. Oui, ça arrive, des professionnels de santé, il y en a plein et on demande toujours plusieurs avis quand on a un doute, quand on n'est pas satisfait de la prise en charge. C'est des choses qu'il faut faire. Notre corps et notre responsabilité à nous d'aller voir les personnes adéquates et puis de creuser un petit peu, de faire ce travail de fond pour s'assurer que tout fonctionne bien, que tout soit correctement pris en charge et puis surtout que ce que nous on fait à côté, donc là par exemple en termes d'activité physique, de mouvement, d'effort, d'exercice, que ce soit adapté tout simplement. Voilà, c'est important et c'est à nous de nous responsabiliser là-dessus. Voilà. Bon, je suis désolée, c'était un petit coup de gueule un peu fouillis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Venez discuter avec moi en commentaire à ce sujet. Je serais heureuse de voir ce que vous en pensez, de voir peut-être que ce qui peut vous bloquer, vous avoir bloqué si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que j'ai dit. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important de temps en temps d'avoir une petite piqûre de rappel comme ça, de se rappeler que non, les consultations ne se font pas sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que non, on n'attend pas le dernier moment pour qu'il y ait un truc qui pète dans notre corps pour aller consulter et que surtout on a la chance énorme, en tout cas en France, si vous êtes en France, vous qui me regardez, d'être dans un pays qui prend très bien en charge tout ce qui est relatif à la santé. Donc on en profite, c'est pour nous quand même, c'est un luxe énorme. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.